Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale confinement. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du cas où on est malade. Comment gérer le confinement avec ses enfants quand on est malade. Parce que c'est quelque chose qui peut arriver en ce moment, voilà. Et je tenais à faire cette vidéo parce que moi-même la semaine dernière j'étais malade. Donc en fait, pour tout vous dire, j'avais prévu de revenir vers vous avec des vidéos, etc. Plus tôt que ça, dès le début du confinement. Parce que je sais que c'est un moment où les familles ont besoin d'être accompagnées plus que jamais. Sauf que j'ai pas réussi du tout à faire ce que je voulais faire, puisque j'étais pas au top de ma forme. Alors, coronavirus ou pas, on ne saura jamais puisqu'on ne teste pas s'il n'y a pas de grosses complications, etc. Mais c'est une possibilité, en tout cas selon mon médecin, et toujours est-il que j'étais pas du tout au top de ma forme et qu'il y avait toujours la maison à gérer, les enfants à gérer. Et voilà, je voulais partager mon expérience par rapport à ça, comment j'ai fait pour gérer cette situation-là qui n'est pas évidente. Alors juste par rapport à mon état, j'étais pas au fond de mon lit non plus. J'étais vraiment dans cet état-là, au fond du trou. Pendant une soirée, une grosse soirée où là j'avais une migraine pas possible et je pouvais vraiment rien faire. Et un petit peu le week-end, mais là ça allait parce que du coup j'avais mon conjoint pour m'aider. Et puis sinon, c'était relativement léger comme symptôme aussi, j'étais pas non plus au fond de mon lit, mais j'ai quand même eu pas mal de jours où j'étais fatiguée et où je m'essoufflais d'un rien, donc j'avais vraiment du mal par rapport à mes enfants, pour porter ma fille, pour débarrasser, ranger les choses, nettoyer la maison, faire des activités. J'avais pas du tout l'énergie que j'ai d'habitude et j'étais pas du tout capable d'assurer comme d'habitude. Je me fatiguais très vite, je m'essoufflais très vite et comme les médecins m'avaient dit de me reposer, il fallait aussi que je fasse attention à moi, que je ne force pas. Donc voilà, je voulais vous expliquer comment j'avais géré toute cette situation-là, sachant que pour rappel, mon homme travaille à la maison, donc il est un petit peu présent le midi et le soir pour le dîner, mais la journée il est vraiment très pris par son travail, il travaille dans le bureau et voilà, je dois quand même m'occuper des enfants, il a ses rendez-vous et tout. Alors la première chose que je recommande si ça vous arrive, c'est d'expliquer votre état aux enfants. Voilà, j'ai essayé d'être très transparente avec eux pour qu'ils comprennent bien que rien n'était leur faute. Et pour aussi communiquer mes besoins à moi. Encore une fois, je pense que c'est hyper important. Par exemple, avec mon fils, donc qui a 5 ans, on a un petit jeu, parfois je le porte et tout, dans les bras, voilà. Bon. Et là, il me demandait de le faire, et donc j'ai dû lui dire non, parce que je voulais pas forcer, parce que les médecins m'avaient dit de faire attention, donc je voulais faire attention. Donc bien sûr c'était pas évident, il était frustré, alors j'ai accueilli sa frustration, je lui ai expliqué que je comprenais et j'ai essayé tant bien que mal de lui expliquer pourquoi je faisais pas comme d'habitude, pourquoi je pouvais pas le porter, sauter avec lui, etc. comme d'habitude. Et voilà, je pense que c'est très important de tout expliquer pour que les enfants ne se sentent pas responsables de notre état, aussi pour qu'ils aient pas l'impression qu'on en fait moins parce que on leur en veut, parce qu'on les aime plus, parce que, enfin, vous savez, ils peuvent s'imaginer rapidement plein de choses. Donc c'était important pour moi d'être la plus transparente possible là-dessus. Donc je lui ai expliqué que j'étais fatiguée, que j'étais très essoufflée dès que je faisais des efforts, et que les docteurs m'avaient dit de faire attention et de me reposer. Donc je préférais prendre soin de moi et écouter les docteurs pour ensuite pouvoir bien m'occuper de lui, bien m'occuper de sa petite sœur, et que si je forçais trop, je risquais de ne pas y arriver, de ne pas tenir le coup et d'être encore plus malade. Et donc voilà, j'ai juste dit la vérité en fait, tout simplement. J'ai expliqué à ma fille aussi, qui a 2 ans, pour qu'ils comprennent tout ça. Ça me paraissait très important. Ensuite, la deuxième chose, je pense que c'est de faire pareil avec le conjoint, parce que il peut pas forcément deviner, hein. Des fois c'est pas évident, donc moi j'ai essayé d'être aussi claire par rapport à ça. J'expliquais que juste débarrasser la table, c'était vraiment très difficile pour moi, que je sentais que ça me faisait beaucoup d'effets sur mon corps, etc. Qu'il y a des choses que je me sentais pas du tout de faire, passer l'aspirateur, passer la serpillière, ce sont des choses que je fais d'habitude, mais que là, je me sentais pas du tout de faire et que j'avais besoin d'aide. Et voilà, j'ai essayé de vraiment lui expliquer comment je me sentais, les essoufflements, le mal de tête, etc. Comme pour les enfants finalement, pour qu'ils sachent que c'est contre personne si j'en fais moins ou si je suis pas réceptive ou si je réagis pas trop quand on me parle ou quoi, mais juste parce que je me sens pas bien et que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'en faire moins à ce moment-là.
Et donc je disais communiquer au conjoint et aussi déléguer au maximum. Donc pour reprendre l'exemple de l'aspirateur, la serpillière, etc. Bah, comme je disais d'habitude c'est moi qui le fais, mais là j'ai demandé explicitement à mon conjoint s'il pouvait pas le faire parce que là je me sentais pas du tout de le faire et je voulais pas forcer. Donc c'était soit il le faisait, soit ce serait pas fait, mais moi j'étais pas capable. Donc je pense que c'est important, voilà, de communiquer là-dessus parce que des fois on a tendance à faire cette erreur, c'est d'en attendre trop de l'autre et d'attendre qu'il sache par lui-même et qu'il fasse à notre place et qu'il se propose, etc. Mais en fait, bon, ça c'est un peu idéaliste et dans la réalité, en fait, souvent le conjoint, c'est pas qu'il veut pas aider, c'est qu'il ne sait pas et il ne sait pas de quoi on a besoin, il ne sait pas ce qu'on est capable ou pas capable de faire et si on le formule pas clairement, il peut pas deviner. Et après, on risque de nourrir du ressentiment en se disant « Ah, mais c'est encore moi qui dois faire, alors qu'en plus je me sens pas bien et que lui il pourrait faire, il en fait pas assez, etc. » Alors qu'en fait, c'est pas de la mauvaise volonté de sa part, c'est juste qu'il peut pas deviner, voilà. Il peut pas deviner si on lui dit pas. Si on se sent pas capable de faire quelque chose, si on se sent pas bien, ben, je pense que c'est important de juste lui dire très clairement. Et ensuite, il y a des chances que ça se passe beaucoup mieux. Voilà, et donc déléguer au maximum les choses qu'on se sent pas capable de faire et qu'on aimerait qu'ils soient faites quand même, et voir comment on peut s'arranger. Et l'autre devrait comprendre que c'est passager, c'est temporaire, et que là, ben, on a besoin d'aide parce qu'on peut pas y arriver, quoi. Ensuite, toujours dans le registre des tâches ménagères, etc., je conseille dans ces cas-là d'en faire moins tant que possible. Hein, c'est pas voilà, une course à la perfection, il faut savoir lever le pied, et il faut savoir lâcher prise sur certaines choses. Et c'est pas grave si peut-être les enfants vont passer un peu plus de temps devant les écrans que d'habitude, ou si peut-être les repas seront un peu moins travaillés, un peu moins cuisinés que d'habitude. Alors par rapport à ça, par rapport au repas, je pense que je vais pas dire de manger des pâtes à tous les repas non plus, parce que je pense que quand on n'est pas bien, c'est aussi important de prendre soin de son corps et de lui donner des bonnes vitamines pour guérir plus vite. Mais peut-être juste de faire simple, quoi, une petite omelette, les légumes on peut les manger en crudité, enfin voilà, de faire au plus simple pour se soulager, pour en faire moins pour pouvoir se reposer plus. Après, si la maison n'est pas parfaitement rangée, c'est pas grave. Si les poussières ne sont pas faites, c'est pas grave. Enfin voilà, savoir lâcher prise et surtout en faire moins et prendre soin de soi avant tout. Et enfin, la dernière chose, c'est de proposer des activités un peu joker aux enfants. Des activités un peu faciles, dans le sens où, bah, voilà, si on se sent pas très bien, qu'on n'est pas au top, on va éviter de proposer quelque chose de très salissant. Voilà, moi je sais que ma fille elle aime bien verser des lentilles en ce moment, et c'est sûr que c'est top, sauf qu'après je sais qu'il faut passer l'aspirateur parce qu'il y en aura partout, et si là je me sens pas en forme, bah, c'est pas très intelligent, ce serait pas très intelligent de faire ça. Donc je vais privilégier les choses vraiment simples, et là ce que j'ai fait, je me souviens à un moment, j'essayais de m'allonger le plus possible, donc je donnais à mes enfants, par exemple, j'avais sorti la pâte à modeler, j'avais sorti de quoi dessiner, colorier. Je les avais installés sur la table basse et moi j'étais sur le canapé, allongée à les regarder. Et j'étais disponible, j'étais là, j'étais présente, mais j'étais allongée, ça me faisait énormément de bien. Et voilà, je pense que c'est pas mal de sortir ce genre d'activité qui les occupe longtemps, qui occupent la fratrie ensemble, donc qui se déclinent bien à tout âge, et qui permettent aussi du coup, de se mettre un petit peu en retrait, de se reposer. Et de ne pas se forcer à faire des choses qu'on ne se sent pas de faire. Je sais que, par exemple, lire des histoires, je me sentais pas trop... D'habitude, j'adore ça, mais là, je me sentais pas de le faire, j'avais vraiment pas d'énergie, et donc, je préférais proposer des choses comme ça. Et ce que je me sentais pas de faire, tout ce qui était activité pédagogique, lecture d'histoire, etc., je faisais le minimum, voilà. Et puis, j'allais proposer plus des choses... qui me permettent de me reposer aussi, écouter de la musique, voilà, la pâte à modeler, ce genre de choses. Donc je recommande vivement de faire ça pour se reposer un maximum et prendre soin de soi, parce que c'est en prenant soin de soi qu'on ira mieux plus vite et qu'on pourra mieux s'occuper de sa famille aussi. Voilà, et la toute dernière chose, évidemment, dans ce cas-là, c'est de rester chez soi, rester bien chez soi, bien sûr, pour contaminer personne. Bon, ça vous le savez, mais je pense que c'est toujours... Ça fait pas mal de le rappeler, parce que voilà, on sait jamais ce que ça peut vraiment être. Et si c'était le coronavirus, et qu'on sorte un tout petit peu, même si c'est pour faire une toute petite course, on pourrait contaminer des personnes qui, elles, réagiraient beaucoup plus fort au virus. Et voilà. Donc, au moindre doute, à la moindre petite toux, au moindre petit symptôme, rester bien chez soi. Essayer de se faire livrer les courses, de s'organiser pour ne pas avoir à sortir du tout, c'est l'idéal pour protéger les autres.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'en profite aussi pour vous dire que je vous ai préparé une liste d'idées d'activités à faire avec vos enfants à la maison. Donc c'est parfaitement adapté au confinement puisque ce sont des activités à faire en intérieur et avec ce qu'on a déjà chez soi en fait. Il n'y a pas besoin d'acheter de matériel particulier. Il y a des activités Montessori, il y a des activités créatives, il y a des activités ludiques, des petites expériences scientifiques, etc. Il y en a 50, donc il y a largement de quoi faire pour occuper les enfants pendant cette période et pour passer des beaux moments avec eux, pour mettre cette période à profit, pour passer des beaux moments ensemble tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et de votre famille et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.